Est-ce que tu peux nous raconter c'était quelle histoire? Comment tu te sentais? Parce que même si les lions étaient rassasiés... Je me sentais puissante. Ah bon? Ouais. De quoi? Écoute, c'était en janvier cette année. Hein? Janvier c'était déjà cette année? Dans janvier 2022. C'était où? Dans quel pays? C'était au Sénégal. D'accord. Dans une réserve où je suis allée me ressourcer pendant 6 jours avec mes enfants au sud du Sénégal, à la frontière avec la Gambie. D'accord. Réserve comme en Afrique du Sud, faire un safari, faire des balades et puis aller la marche avec les lions. Donc raconte un peu les lions, on s'assure qu'ils ont mangé d'abord. Oui, on les fait manger, on les mange, voilà. Ils mangent beaucoup, ils mangent un demi-âne chacun. Quand même chacun. Oui, donc là ils sont bien rassasiés. Ils sont rassasiés et puis on est tout un groupe, je suis pas seul. D'accord. J'ai un de mes fils qui a refusé, il a dit vraiment. Ah non, même moi-même j'ai refusé. Il dit que lui vraiment il va rester là où il y a les tortues, c'est bon. Moi je suis parti au Bénin, j'ai vu le serpent sur mon cou là. Moi aussi j'ai fait ça. J'étais avec eux aussi, 2 peureux, ils ont dit non, maman, les serpents, je suis allé à Ouida. T'avais pas peur? Je sais pas sur le moment, non. Pas sur le moment. Non. À quel moment t'as eu peur? Non, j'ai même pas eu peur. C'est quand j'ai vu les photos, je dis waouh, je l'ai fait, I did it. Ok. Je me mets un prochain challenge là, il faut que je fasse un parachute. Donc ça c'est super. On va faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Du coup, quels sont les conseils à partir de cette photo que tu pourrais donner à tous les entrepreneurs? En fait, tant qu'on n'a pas fait quelque chose, on peut pas savoir ce qu'on va ressentir. On pense qu'on va avoir peur. C'est ça. Franchement, je me suis pas dit que moi j'allais marcher avec des lions un jour, même s'ils ont mangé. Mais je sais pas, je me suis dit, allez, c'est janvier, fais quelque chose qui te sort de ta zone de confort. Vas-y et essaye, tu n'as rien à perdre. Et puis j'étais dans un état d'esprit, on est en pleine nature. Il y a plus, j'ai fait des selfies avec des girafes. C'était un moment extraordinaire de communion avec la nature pendant 5 jours. On a fait des balades en bateau, aller sur des îles désertes, vraiment des vraies vacances. C'est ça. Et là, je me suis dit, pourquoi pas avoir un peu d'audace, oser. Encore l'audace. Sortir de ma zone de confort et puis me dire... Voilà ce que je peux faire en début d'année. Ça veut dire que mon année va être... je vais pouvoir sortir de ma zone de confort pendant l'année. C'est clair. Tu parles beaucoup de sortir de sa zone de confort, mais beaucoup se disent, mais comment je sors de ma zone de confort? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois aller prendre des photos avec des lions? Non. Ou quels sont... J'ai pas fait des photos avec eux, j'ai marché avec eux. T'as marché avec eux et tout? Donc on aurait pu voir même la vidéo où tu marchais avec eux. Oui, j'ai mis la vidéo. On va récupérer ça. Ouais. Mais du coup, comment sortir de sa zone de confort? Sortir de sa zone de confort, c'est se dire de quoi est-ce que j'ai peur? Ok, donc c'est vraiment identifier ses peurs, identifier les choses qu'on aimerait faire mais qu'on ne fait pas, quelle qu'elle soit, en fonction de sa personne. Parce que pour certaines personnes, sortir de sa zone de confort, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour d'autres, ça peut être quelque chose de très simple. Donc on n'évalue pas par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même. Il y a des personnes qui vont te dire, écoute, moi, aller seul en voyage, c'est un challenge pour moi. Il y a des gens qui disent, avoir un relationnel, causer avec les gens, c'est difficile pour moi. Déjà, l'identifier, les 2 ou 3 choses qui nous bloquent et se dire, OK, je vais me challenger. Parce que je dis toujours, la seule concurrence que j'ai, elle est dans mon miroir. C'est moi. C'est toi-même. Je me challenge. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux sortir? Avec des petits pas, le faire. Un petit pas, un petit pas. Et quand on le fait, au bout d'un process qu'on a fait, par exemple, voyager seul, OK, je vais réserver. Je vais acheter le billet. Le jour arrive. Je vais partir, j'ai pas le choix. Et je me retrouve seul dans un hôtel, je me retrouve dans un voyage, et puis tu te dis waouh, je l'ai fait. Tu sais, c'est des petites choses comme ça. Enfin, ça peut être voyager, ça peut être faire le tour de la Côte d'Ivoire avec des amis en voiture, ça peut être plein de choses qu'on a envie de faire, mais qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on a des barrières mentales. C'est ça. Et il faut les dépasser. Moi, il y a quelqu'un de fortuné qui m'a très inspiré, qui m'a dit en fait que l'argent se trouve dans nos peurs. Le plus souvent, quand on y pense, c'est tout ce qui nous fait peur, qui nous élève et du coup, qui nous permet d'avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord. Quand on sort de sa zone de confort, on rentre dans sa zone de croissance. Super. Le sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa zone de croissance. Et c'est pour ça que je suis toujours en train de me réinventer. Et de dire, OK, j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire que j'ai pas vraiment envie de faire, mais qui est important que je fasse? Par exemple, là, je me suis dit, j'aimerais bien lancer une chaîne YouTube. Je sais pas du tout par où commencer. Mais je me dis, ça peut être quelque chose de nouveau. Ça peut être bien. Voilà, quelque chose de différent. Bon, peut-être, je voudrais aller sur quelque chose d'un peu plus humain, plus tourné vers l'humain, plus dans mon secteur, quoi. Il faudra nous dire, hein, comme ça, je dirais à tout le monde d'aller s'abonner. Je sais même pas comment on fait. C'est pas un problème, on peut en parler. Je vais trouver, je me suis dit, je voulais faire des formations digitales, je savais pas par où commencer. J'ai lancé une plateforme de formation totalement 100% digitale. Wow. D'ailleurs, aujourd'hui, je crois que j'ai un module qui sort encore. Okay. Donc, j'essaie de me challenger, de ne pas rester dans le truc classique, quoi. Ouais, je vais organiser des conférences, les gens vont venir. Non, c'est trop simple. C'est trop simple, ouais.
Mais du coup, là, c'est très bien cet exemple. Tu veux lancer une chaîne YouTube, mais tu ne sais pas comment faire. Non, je sais pas. Et je pense que c'est le problème de beaucoup de personnes qui veulent lancer des choses qui ne savent pas comment faire. Mais moi, je demande aux gens. Du coup, comment tu vas faire? Moi, quand je sais pas, je vais vous donner un exemple. J'ai écrit un livre, je savais pas comment on publie un livre. C'est ça. Je suis pas écrivain dans le métier, mais j'ai tapé à des portes, j'ai appelé des amis j'ai écrit à des éditeurs qui ont entraîné, j'ai appelé un ami qui a une librairie. Ah, coucou René, il dit-il, la librairie de France. J'ai dit Joe, j'ai écrit un livre. Il me dit ah bon, toi? J'ai dit oui. Il me dit ah mais on va voir. Je vais envoyer à mes gars s'ils disent que c'est bien. C'est comme ça que j'ai sorti mon livre. Voilà, je me suis... Apprendre à demander. Apprendre à demander à des professionnels. C'est ça. Parce qu'on ne peut pas tout savoir faire. Moi, je sais pas. C'est pareil, quand je voulais faire la plateforme digitale de formation, j'ai appelé Lamine, qui a un truc qui s'appelle Etudes. J'ai dit, moi, je ne sais pas comment on fait. Il me dit, non, grande sœur, voilà. Voilà le prix, voilà. Donc, j'ai investi. C'est un investissement, mais ça ne coûte pas un bonbon. Et je l'ai fait. Et puis là, on a commencé à lancer. Ça a pris quand même plus d'1 an et demi, quoi. Quand même, quoi. Mais c'est un travail. C'est un métier. C'est pas mon métier. Donc, savoir aller avec des professionnels qui peuvent faire les choses et qui peuvent nous aider à structurer les choses. Mais on a parfois peur d'aller voir des professionnels parce qu'on se dit qu'ils coûteront cher. Moins cher coûte cher. C'est clair. Donc, à force de vouloir le moins cher, on finit finalement par dépenser plus. Qu'est-ce que tu veux faire voilà. Soit tu commences petit, mais tu lui dis quel matériel j'ai besoin pour le faire, de quoi j'ai besoin, etc. On peut pas avoir quelque chose avec rien. Voilà. Super. Et toi, en tant que femme, est-ce que tu as subi un regard, j'ai pas envie de dire méchant ou différent de la part des personnes avec qui tu travaillais? Parce que aujourd'hui, en tant que femme, être indépendante et certainement dire oui, je suis seule et je l'assume en quelque sorte. Est-ce que pour toi, la réussite d'une femme, comme on le pense souvent, c'est d'être mariée, d'être une bonne mère? Est-ce que ce regard-là, tu le sens au quotidien et comment tu... Non, je le sens pas du tout. Tu le sens pas du tout? Parce que ils n'ont pas essayé. Pas du tout. Moi, en fait, je suis tellement bien dans ce que je suis. C'est ça. En fait, je pense que pour certaines personnes, réussir, ça peut être une bonne mère. Et je laisse à chacun le droit de se dire quelle est sa définition de la réussite. C'est ça, en fait. Moi, je trouve que c'est important pour moi. C'était important pour moi d'avoir des enfants. Mais c'est pas parce que moi, je veux des enfants, quelqu'un d'autre est obligé d'en avoir. Je trouve que c'est bien d'être marié, au contraire. Je trouve que c'est une bonne chose d'être en couple. Si la personne est bien dans le couple, c'est bien, mais il faut que ce soit équilibré, que tout le monde soit heureux. C'est ça. Donc, je n'ai pas de modèle, en fait. Je pense que chacun, selon son bien-être, parce que tu vas là où tu es en paix. C'est clair. Tu vois, si tu es dans un couple, tu vas être marié parce que tu veux te dire que tu es marié, tous les jours, ta femme t'insulte. Puis il y a des hommes maltraités. Hein. Oh, c'est ça, c'est clair, il y a des hommes battus. Il y a des hommes battus, il y a des femmes battues et tout ça. Il y a plus de femmes battues quand même, soyons clairs. Et c'est vraiment... voilà, chacun doit pouvoir trouver son point d'équilibre et pouvoir dire non quand ça ne l'arrange pas et pouvoir communiquer avec soit son conjoint, soit... Il y a des gens qui ne veulent pas avoir d'enfants. Il y a des gens qui ne peuvent pas, mais qui font la paix avec ça. C'est ça. Il y a des gens qui ne se marieront peut-être jamais, qui n'auront pas de... Mais ça ne les empêche pas d'être des humains à part entière, d'être des personnes qui peuvent s'épanouir autrement. Donc, il faut être en paix avec soi-même, avec les décisions. Parce que Dieu n'a pas dit qu'on devait tous avoir le même destin. C'est pas faux. Le bon Dieu, il a fait... Ça me fait rire. On est là, on prie, on est dans les églises, dans les mosquées du matin au soir, mais on veut que Dieu fasse ce que nous, on veut. Comme nous, on veut. Mais croyons, gardons la foi, quoi. Mais du coup, pour toi, la définition de la réussite, c'est quoi? La réussite, ensuite, c'est pour une femme. Ouais. Être en alignement avec ses valeurs. C'est philosophique, ça, mais là. toujours. C'est quoi? Être en alignement avec ses valeurs, d'accord, avec soi-même, et être bien dans ce qu'on fait. Et quand quelqu'un est en alignement, on le sent. C'est-à-dire que ce que je fais, ce que je dis, j'y crois. Et ce que je fais et ce que je dis vont ensemble. Ce que je suis, ce que je fais, ce que je dis. Je suis toujours la même personne. Et pour moi, ça, c'est important. Et ce que je fais découle d'une mission que j'ai découverte ou qui m'a été révélée, ou je ne sais pas comment le dire, que j'essaie d'incarner. Et quand je parle des valeurs, ce sont les valeurs dans lesquelles je suis ancré. Les valeurs d'intégrité, de bienveillance, de générosité, qui sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Chaque fois que je fais une chose, j'essaye des fois, le plus possible, de me demander est-ce que je suis en accord avec mes valeurs? C'est clair. Est-ce que je peux pas être en accord à 100%? Je dis, on est des humains. Des fois, ça va pas. Des fois, je suis généreuse, mais des fois, j'ai juste pas envie de faire certaines choses, quoi, pour certaines personnes. Et je le dis, je suis un être humain. Je suis pas parfaite, mais des fois, je me dis, ouais, bon, est-ce que je vais le faire? Voilà. Est-ce que je peux pas faire le mieux? Voilà.